Bonjour à toi et bienvenue pour cette première épisode de Thérèse à travers le monde. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui pour te présenter un petit peu ça va être quoi ce nouveau channel que je pars parce que j'ai aussi un channel Thérèse Ferland où là je te parle plus au niveau de mon métier, au niveau de la santé, au niveau de la gestion du stress, au niveau de la méditation et tout ça. Là, c'est totalement différent. Dans cette version de Thérèse à travers le monde, je vais simplement te partager mon style de vie qui est une femme de 57 ans, qui est nomade à travers le monde, qui travaille en ligne, qui a fait un changement 360 degrés dans ma vie il y a 3 ans. Mais je pars un petit peu du début. Peut-être que tu ne me connais pas du tout. C'est qui je suis moi. Moi, je suis une femme de 57 ans qui habitait au Québec jusqu'à l'âge de 54 ans. J'habitais au centre du Québec. J'ai 2 enfants. Je suis une maman de 2 enfants, un garçon de 33 ans et une fille de 30 ans. J'ai eu une entreprise physique qui est un studio de danse, de yoga et d'entraînement dans le centre du Québec. J'ai eu une vie quand même assez traditionnelle jusqu'à l'âge de 54 ans. Une belle vie. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vécu. Mais un jour, vers 54 ans, j'ai eu comme l'impression que ma page était pleine. Que si je continuais, j'avais comme fait le tour. Puis que là, je recommencerais la même page finalement. Je recommencerais à réécrire le même livre. Puis ça, c'est pas ça que je veux. Parce que pour moi, quand on arrête de grandir, eh bien, on commence à vieillir. Et moi, je suis quelqu'un qui veut grandir jusqu'à mon dernier souffle. Alors, j'ai pris vraiment une grande décision. J'ai décidé de faire un changement 360 degrés dans ma vie, de me départir de mes biens pour que tout rentre sur un sac qui peut embarquer dans mon dos, de quitter le pays et de devenir nomade. Mon travail qui était physique, j'ai décidé de le transférer dans le digital et je suis devenue coach virtuel plutôt que coach en vrai parce que j'étais coach et thérapeute aussi, en plus d'être instructeur de cours en groupe et d'avoir une entreprise. Fait que là, maintenant, j'ai converti tout mon travail dans le digital afin de pouvoir voyager à travers le monde et pouvoir travailler à destination pour pouvoir survenir à mes besoins. Donc, j'ai converti mon travail, quitté le pays et j'apprends expérience après expérience à devenir totalement autonome et à créer ma vie de rêve dans ce nouveau style de vie. Et c'est un petit peu ce que je vais te partager au fil des épisodes. Parce que là, tu vois, présentement, je suis à Bali, en Indonésie. Puis ça, c'est vraiment spécial parce que quand j'ai commencé ma vie de nomade, c'est la première place que je suis venue. Puis ça a été vraiment spécial. Je me suis sentie chez moi en mettant les 2 pieds en arrivant. J'ai tombé en amour avec cet endroit-là. J'ai tombé en amour avec tout ce qui touche ce que je vis ici. Fait que c'est pour ça que depuis, pour le moment, à chaque année, je passe 5 mois à Bali. Puis le reste de l'année, ben là, je découvre d'autres endroits. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que mon fils est nomade depuis plus de 10 ans. Donc, avec lui, j'ai beaucoup voyagé. Il m'apprend beaucoup ce style de vie-là. Il me coach. Il est mon mentor par rapport à ce style de vie-là. Et ma fille vient de commencer sa vie de nomade cette année. Alors maintenant, eh bien, on se rencontre à travers le monde. C'est vraiment le fun. Fait que juste pour te donner un exemple, mon garçon est venu passer 2 semaines avec moi à Bali pour Noël. En avril, je vais aller passer quelques semaines avec ma fille en Europe. Après ça, plus tard, je vais aller retrouver mon garçon au Japon. Fait que tu vois, maintenant, on se fait des beaux coucous comme ça à destination. Mais c'est aussi ce que je vais pouvoir te partager dans mon lifestyle. C'est quoi une journée ordinaire? C'est quoi une journée qui est exceptionnelle? Comme par exemple, quand que je vais aller retrouver ma fille, on va faire un trek dans le désert.
Elle organise une retraite de yoga et trek dans le désert, fait que je vais pouvoir te raconter ça ressemble à quoi à ce moment-là. Mais aussi, tu sais, je vais pouvoir te raconter c'est quoi, moi, mon contexte. J'ai quand même 57 ans. Comment que je fais pour pouvoir garder ma santé, pour pouvoir pas être inquiète. Tu sais, moi, les 2 défis numéro 1 que j'avais avant de quitter, c'est les langues. C'est une difficulté pour moi d'apprendre les langues. Et là, en arrivant ici, tout était minimum en anglais ou en indonésien. Donc, personne parlait ma langue. Fait que tu vois, je vais pouvoir te raconter comment tranquillement, pas vite, eh bien, ça devient de plus en plus facile juste pour l'anglais. Maintenant, j'ai plus besoin de traduire dans ma tête quand les gens me parlent. Quand je parle, je suis encore en train de traduire dans ma tête. Fait que tu vois, mon prochaine étape, ça va être de pouvoir parler sans traduire, de pouvoir penser anglais. Puis là, tu vas rire, mais je m'y approche peut-être parce que là, j'ai commencé des fois à rêver en anglais. Fait que je vais pouvoir te partager. Ça ressemble à quoi, par exemple, ce défi-là? J'ai pas le sens de l'orientation, moi. Je me perds partout. Une chance, il y a Google Maps, mais ça l'emmène des fois des petites aventures cocasses que je peux vivre parce que ça arrive des fois que, oups, ma carte SIM m'a arrêté. Je me perds. Je me retrouve toujours. Ensuite, le virtuel, au départ, c'était pas vraiment naturel pour moi. Donc, des fois, je passe par des détours, mais je deviens de plus en plus à l'aise. Mais surtout, j'ai appris à adorer travailler en ligne. Je ne veux plus revenir à d'autres choses. J'ai appris à sentir que mon nouveau style de vie est aligné avec qui je suis présentement dans ma vie. Donc, je tripe. J'ai le feeling d'écrire le script de ma vie. Puis, que j'ai toujours la possibilité de réécrire si jamais ça ne marche plus. Fait que tu vois, c'est toutes des choses que je vais te partager. Je vais pouvoir te parler de c'est quoi la culture, où est-ce que je suis ici. À Bali, il y a vraiment une culture très forte. Et eux, ils sont très, très, très religieux. Fait que je vais pouvoir te parler, ça ressemble à quoi? Quel impact que ça a quand on habite ici, puis qu'on ne fait pas partie, par exemple, de leur religion. Puis quel impact que ça n'a pas non plus, parce que c'est très vivre et laisser vivre aussi. Mais je vais pouvoir te renseigner, ça ressemble à quoi? Quand on n'est pas juste touriste, mais je suis comme un peu résidente vu que je reste là pendant 5 mois. Fait, je vais te parler de c'est quoi, est-ce qu'il y a de la pollution ici? C'est quoi les plus gros risques? Est-ce que c'est dangereux pour une femme toute seule? Je te dis tout de suite, pas du tout. Mais tu sais, c'est des genres de choses que je vais pouvoir te parler. Puis je vais te faire un coucou aussi avant de venir ici. Je suis allée passer 2 mois en Thaïlande, à Koh Phangan. C'est sûr que je vais te parler de cet endroit-là aussi que j'ai vraiment adoré. Et après, bien, les prochaines destinations, tu vois, prochainement, bien, je vais aller faire le trek au Maroc. Mais aussi, je vais aller au Vietnam, je vais aller au Japon, je vais aller en Malaisie. Fait que c'est toutes des choses qui sont dans les mois à venir que je vais pouvoir te partager sur ce channel-là. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, c'était juste pour te mettre un peu en contexte de c'est quoi que je vais t'apporter, moi, par rapport à tout ça. Fait que dans le fond, c'est pour toi si tu aimes, tu aimes voyager autrement, ou bien tu te poses la question, ça ressemble à quoi de voyager autrement? Ou bien que tu te posais la question, est-ce que je suis trop vieux pour? Bien, moi, je vais pouvoir te donner la preuve qu'il n'y a pas d'âge. Si, admettons, tu te posais la question, est-ce que c'est dangereux pour une femme? Moi, je vais pouvoir te donner la preuve que c'est pas ça. Si jamais tu te disais, est-ce que je vais être moins présente pour mes enfants? Bien, moi, je peux te dire que plus que tu es complexe comme personne, plus que tu es présent pour les gens que tu aimes. Fait que c'est aucun embûche. Nous, on l'a vraiment vécu grâce à mon garçon. Ça fait 10 ans qu'il est nomade et on n'a jamais été moins proches. Au contraire, je te dirais que on est même plus proches parce que rester proche est dans les priorités parce que ça serait facile de ne pas l'être, tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, les relations que tu choisis deviennent très, 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 très précieuses. La notion du temps est très revisitée parce que tout le monde a des fuseaux horaires différents. Donc, le temps, c'est quelque chose que tu choisis. C'est plus quelque chose que tu subis quand tu es dans le train-train quotidien. Fait que je vais pouvoir te partager comment c'est positif à cet effet-là. Fait que je vais te donner plein de renseignements sur comment ça peut être une vie à long terme à quelque part.
ou te donner assez d'informations pour que tu puisses dire « Ah, cet endroit-là, ça me tenterait. » Fait que, puis le fait qu'en plus, qu'est-ce qui est le fun avec YouTube, c'est que si jamais tu as des questions, tu vas pouvoir communiquer avec moi. C'est tellement facile de m'écrire en commentaire. Puis moi, tu n'as pas idée comment que je vais être contente de partager avec toi, de répondre à tes questions et de connecter avec toi. Parce que c'est ce que j'ai le goût de faire au fil des épisodes, qu'on devienne quasiment des amis, puis que je te raconte comment ça se passe à l'autre bout de la planète peut-être. Fait que c'était ma petite entrée en matière avec toi aujourd'hui. Ça a été un plaisir. J'ai déjà hâte à la prochaine épisode où je vais te parler de ici Bali. Mais sur ce, je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Ta présence, elle est précieuse pour moi, je ne la prends pas pour acquis. Et n'hésite pas si tu as des commentaires, je ne prendrai pas ça pour acquis non plus. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Abonne-toi à mon channel, comme ça tu vas le savoir au fur et à mesure. Puis je vais toujours écrire dans le titre c'est quoi le propos. Fait que ça va pouvoir te dire ah oui, ça me tente et quoi que ce soit. Fait que je te serre fort dans mes bras. Je te souhaite une belle journée. Au plaisir de te connecter avec toi dans Thérèse à travers le monde. Gros bisous.